Philippe Couillard et Justin Trudeau sont tous les deux à New York aujourd'hui, mais les deux premiers ministres sont là pour des raisons bien différentes. Le compte-rendu de Raymond Filion. Pas évident de circuler à New York ces jours-ci. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont en ville pour l'Assemblée générale des Nations unies et la sécurité est renforcée suite à l'explosion de la fin de semaine. C'est en marge de ce tohu-bohu que le premier ministre du Québec a été accueilli au prestigieux Club économique de New York. Philippe Couillard est venu vanter le savoir-faire québécois en matière de lutte au changement climatique. Entre autres, cette entreprise de Saint-Jérôme qui tente de conquérir le marché américain avec ses autobus scolaires électriques. Des économies d'environ pas loin de 10 000 par année. 10 000 par année par autobus. À quelques pas du domicile de Donald Trump, le premier ministre a aussi tenu à répéter son plaidoyer pour des marchés économiques ouverts. Closed market kill jobs. Les marchés fermés tuent des emplois, dit-il. Un message à peine voilé pour les partisans du candidat républicain. Mais il est clair que pour un pays même comme les États-Unis qui est tourné vers les marchés globaux, il est clair qu'il faut garder les marchés ouverts. Pour le Québec, c'est une évidence absolue. Quelques coins de rue plus loin, son homologue fédéral était en pleine opération charme au siège des Nations unies. Car Justin Trudeau veut voir le Canada obtenir un siège au Conseil de sécurité en 2021. 31,000 Syrian refugees to Canada. While Applaudi après avoir déclaré que le Canada a accueilli 31 000 réfugiés syriens depuis décembre, le premier ministre a ajouté que le pays devra en faire davantage face à la crise des migrants qui touche 66 millions de personnes à travers le monde. Justin Trudeau a aussi annoncé que son gouvernement augmentera de 10 % dès cette année ses dépenses en matière d'aide humanitaire. Mardi, le premier ministre doit livrer son premier discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Raymond Filion, TVA Nouvelles, New York.